Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée, la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui, s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolés, c'est-à-dire écartelés, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Dans chaque civilisation, dans chaque empire, dans chaque royaume, ils prennent l'histoire d'un personnage qui a existé et dans chaque civilisation, ils changent de nom. Est-ce que vous comprenez? En Égypte antique, on l'appelle Horus. En Grèce antique, c'est Dionysos. Mais c'est le même personnage. Et dans votre époque, c'est Jésus. Chez les Juifs, c'est Yehoshua. Bref. Donc, en Égypte, c'est Osiris. C'est Horus, Osiris si vous voulez. En Grèce, c'est Dionysos. En Asie mineure, c'est Attis. En Syrie, c'est Antonis. Et en Perse, c'est Mitra. Donc c'est une seule et même personne qui franchit les époques. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement comme le poster de Marie qui porte un petit enfant. Quand vous voyez dans l'Égypte antique, vous voyez Isis qui porte le petit enfant. Vous allez encore loin, vous allez voir Mitra, comment on a porté Mitra. Dans chaque civilisation, il y a toujours, on représente toujours cette femme-là, vierge, qui a porté un petit enfant, qui a mis miraculeusement cet enfant. Avec l'intervention du divin. Et on change son nom à chaque fois. Parce que ce récit-là, il y a eu une origine, il y a eu un commencement. C'est dans l'Afrique antique noire.